En 1942, les nazis commencent à assassiner les Juifs dans des chambres à gaz en Pologne occupée. Les victimes sont regroupées dans des ghettos ou déportées dans des camps de la mort. À Sobibor, les déportés sont brutalisés à leur arrivée, certains étant sélectionnés pour travailler tandis que d'autres sont dirigés vers les chambres à gaz. Le processus d'extermination, appelé la solution finale, était méticuleusement planifié. À leur arrivée au camp, les déportés étaient forcés de marcher jusqu'aux chambres à gaz après avoir été dépouillés de leurs objets de valeur. Certains étaient forcés de travailler, comme Thomas Blatt, qui fut envoyé chez les coiffeurs pour couper les cheveux des femmes avant leur exécution. La barbarie et l'inhumanité étaient omniprésentes à Sobibor, symbolisant le génocide juif perpétré par les nazis. Après 3 heures de travail et plus de 2000 morts, les prisonniers reçoivent l'ordre de retourner dans leur baraque, où un décompte est effectué. En 1941, Achimlé charge Odilo Globoknik d'exécuter l'opération Reinhard, visant à éliminer les Juifs polonais des districts de Varsovie, Lublin, Radom, Cracovie et Galicie. Suite à une agression nazie en Ukraine, des massacres de masse débutent, notamment à Kameny-Podolski et à Babi Yar à Kiev. En janvier 1942, la conférence de Wannsee est organisée pour coordonner l'extermination des Juifs d'Europe. Les nazis cherchent des mesures plus radicales et créent les camps de la mort, dont Belzec, Sobibor et Treblinka, pour exterminer les Juifs polonais. Les déportations se font dans des conditions inhumaines, avec des wagons surchargés et des taux de mortalité élevés. Malgré les dangers, certains déportés parviennent à s'échapper des trains. Le texte évoque des scènes poignantes de personnes fuyant la persécution nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Il est question de la brutalité d'Odilo Globoknik dans la mise en place de la solution finale visant l'extermination des Juifs, notamment par gazage. L'Institut israélite pour enfants déficients mentaux est également cité comme victime de cette politique meurtrière, avec la déportation de nombreux enfants et enseignants vers le camp d'extermination de Sobibor. L'opération Reinhard menée à grande échelle par les nazis pour éliminer des millions de juifs reste à jamais gravée dans l'histoire malgré la cruelle discrétion des nazis qui ont tout détruit pour masquer ces atrocités commises. En l'an 2003, la fondation Stanislav Hans crée une allée des pierres à Sobibor pour honorer les victimes de l'Holocauste, évitant ainsi que le camp tombe dans l'oubli. Thomas Blatt, rescapé du camp, s'efforce de préserver la mémoire de Sobibor, critiquant la construction d'une chapelle par une congrégation catholique à cet emplacement. Il veille également sur la maison familiale à Isbiz, marquée par les souvenirs de sa famille exterminée. En 2007, des archéologues, dont Anna Wilson, mettent au jour le camp de Sobibor, révélant des artefacts témoignant de l'histoire et de la vie des prisonniers. Ces fouilles permettent de redonner une identité aux victimes, telles que Caroline Cohen, grâce à des objets personnels retrouvés. En 2011, les archéologues ont fait une importante découverte sur le site de Sobibor, un ancien camp d'extermination nazi. Ils ont trouvé les fondations des chambres à gaz, ainsi que des témoignages et des photos inédites prises à l'intérieur du camp. Ces découvertes ont permis de mieux comprendre le fonctionnement et l'organisation du camp, avec notamment les différentes sections dédiées aux SS, aux déportés et aux victimes. Les photos montrent aussi le quotidien des bourreaux nazis, offrant un contraste saisissant avec la violence et la souffrance qu'ils infligeaient. L'architecture du camp, au style inhabituel, était en décalage avec l'horreur des événements qui s'y déroulaient. La découverte de ces éléments historiques essentiels contribue à préserver la mémoire des atrocités commises à Sobibor et à mieux comprendre cette période sombre de l'histoire. Les photos retrouvées chez un individu confirment l'emploi d'experts en extermination au camp de Sobibor, notamment des hommes ayant déjà pratiqué le gazage. Le camp, conçu pour fonctionner avec un personnel réduit, recrutait parmi des prisonniers de guerre soviétiques formés dans le camp de Travniki. Malgré les mesures de camouflage mises en place, le camp était connu comme un lieu d'extermination. Les responsables ont dû faire face au problème de l'élimination des corps en utilisant des fosses communes, puis en ordonnant de les brûler, provoquant des scènes d'horreur. Les restes des charniers ont été effacés par les nazis à l'aide d'une pelleteuse fournie au camp. Les prisonniers étaient forcés de travailler dans des conditions extrêmement cruelles. Sous la surveillance des SS en provenance de Minsk, les nazis sélectionnent 80 prisonniers soviétiques pour travailler dans un camp, parmi eux se trouve Alexander T de l'armée rouge.
En collaborant avec le chef des prisonniers juifs, Longfeldle, ils planifient et mènent une insurrection collective au camp. Leur stratégie visait à tuer les SS du camp pour permettre à tous les prisonniers de s'enfuir. Après avoir éliminé des gardiens nazis, environ 300 prisonniers juifs se sont échappés du camp de Sobibor, à 40 km au nord de Lublin. Malgré leur succès initial, une grande partie des évadés ont été abattus et les forces allemandes ont repris le contrôle du camp. Pendant que les SS enterrent leurs camarades, des fugitifs tentent de se mettre à l'abri après s'être évadés, mais la plupart sont rattrapés et abattus. Seule une soixantaine sur plusieurs centaines survit à la guerre. Les fugitifs cherchent désespérément un endroit pour dormir, de la nourriture et de l'aide, mais la plupart meurent au cours de leur fuite. L'insurrection du 14 octobre 1943 à Sobibor, où plus de 300 prisonniers juifs ont tué des SS et réussi à s'échapper, a été d'une importance capitale car cela a montré que la résistance était possible. Après la guerre, des procès ont été intentés contre les nazis responsables, avec des condamnations à perpétuité avant une libération pour des raisons médicales.